Parmi les différents formats d'images qu'on peut obtenir de Photoshop pour le web et les mobiles, on distingue le GIF, le JPG, le PSG et le SPG en passant par Illustrator. Le GIF est un format en temps plat qui possède nuances assez limites et de couleurs limitées à 256 couleurs, et on verra même qu'en réalité c'est moi que cela, puisqu'une couleur en GIF compte à peu près de 3-4 nuances. Donc en fin de compte, il faudra bien diviser par 3-4, ce qui nous donne à peu près 50-60 couleurs maximum. Donc, comme le montre un peu cette image sur la gauche de l'écran, le GIF permet d'obtenir des visuels séparés assez épurés et avec un nombre de couleurs limité, et qui conviendra plutôt des logotypes à des typographies, à des formes assez simples, assez basiques. Le GIF peut obtenir une couche transparente, mais on verra aussi que là ce n'est pas le format le plus adapté, puisque le GIF a une couche transparente de 1 bit, et donc on verra tout un effet dedans de s'y apparaître autour de l'objet. On préférera le PNG pour ça. Le JPG en revanche, lui, possède un nombre de couleurs beaucoup plus étendu, puisqu'on peut obtenir d'un million de nuances de couleurs, et comme le montre ici le visuel envoyé, il y a beaucoup de nuances. C'est un format qui compresse différemment, puisque la compression se fait sur des blocs de 8 pixels, et on va pouvoir obtenir donc des images assez légères tout en gardant des nuances. Donc c'est le format qui est le plus utilisé aujourd'hui sur le web et les mobiles. Néanmoins, le JPG ne possède pas de transparence, et c'est là que le PNG va devenir intéressant, puisque le PNG intègre une couche transparente avec 256 nuances de gris, ce qui le rend plus intéressant que le GIF, puisque là on va vraiment garder toutes les propriétés dégardées que l'on pourrait éventuellement avoir sur un détourage d'opique d'objets effectué éventuellement par un masque. Et le PNG également compresse les couleurs, ce qui rend l'image bien plus agréable visuellement, avec évidemment un poids plus lourd. Un second on atteint de 3-4 fois le poids d'un JPG en PNG. Donc pour des rendus de qualité, on va privilégier le PSG, mais pour des images qui n'ont pas forcément besoin d'une grande qualité, on passera plutôt par des JPG. Enfin, le SVG, donc comme vous le voyez ici, j'irai prendre et représenter la fluidité de SVG en ainsi pour illustrer le fait que l'on est dans un format vectoriel recalculé dynamiquement, et donc on va pouvoir agrandir, réduire, faire pivoter l'objet sans subir aucun artefact de compression, parce qu'on est dans un format vectoriel. Alors on peut se